Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes amis, bonjour. Vous êtes bien sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, ouvrez grand votre cœur et votre conscience. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit, c'est une plongée au cœur de la synchronicité divine, où chaque épreuve, rencontre et souffle est lié à vos choix. Découvrez comment la lecture d'Al-Kahf devient un bouclier contre l'Antéchrist et comment le temps obéit à celui qui a créé l'univers. Écoutez, méditez et laissez-vous guider. Rien n'est fortuit dans le destin d'un croyant. Épreuves, rencontres, bénédictions sont liées à nos choix. Allah récompense les bienfaisants d'une manière qui dépasse leur entendement. Préserveront dans la droiture, convaincus que chaque bien ne sera rendu ici-bas ou dans l'au-delà, qu'Allah fasse de nous des serviteurs sincères. Allahumma amin. La synchronicité, cet entrelacement du hasard et du destin, trouve un écho dans la guidance divine. Le Coran dit « Tout ce qui vous atteint comme malheur est dû à ce que vos mains ont acquis. » Nos actes et intentions déterminent la moisson de notre existence, tissant une toile entre visible et invisible. La lecture assidue d'Al-Kahf ne se limite pas à une adoration. Elle devient un bouclier spirituel anticipant les épreuves, établissant une causalité sacrée qui prépare le croyant à traverser les tumultes avec une protection céleste. Lire Al-Kahf chaque vendredi est une semence de causalité annonçant une synchronicité de protection contre l'Antéchrist et son pouvoir déviateur. Le musulman récoltera ses fruits immunitaires au moment voulu. L'Antéchrist, Al-Dajjal, est un imposteur au pouvoir prodigieux, mais illusoire. Ses miracles sont des épreuves divines. Il prétendra ressusciter les morts et guérir, imitant les prophètes, mais ses actes ne sont que supercheries. Son contrôle apparent de la pluie et des récoltes n'est qu'une manipulation. Plus troublant, il présentera un paradis qui sera l'enfer et un enfer qui cachera un paradis. Il montrera le feu comme de l'eau et l'eau comme du feu, créant une confusion totale. Seuls les vrais croyants discerneront la réalité, il se déplacera à vitesse surnaturelle, mais ne pourra pénétrer la Mecque et Médine protégés par les anges. Le Dajjal est une parodie de miracle divin, une épreuve ultime pour lui résister. Les musulmans doivent s'accrocher à la foi, mémoriser les premiers et les 10 derniers versets d'Al-Kahf, la lire chaque vendredi du Maghreb, du jeudi au Maghreb du vendredi, et chercher refuge en Allah. Subhanahu wa ta'ala. La synchronicité désigne ces coïncidences significatives sans lieu causal apparent, souvent perçues comme des signes divins guidant vers une transformation. Ces événements sont orchestrés par une puissance supérieure où les causalités découlent de nos actes sous l'ordre divin. Prenons l'exemple de Moïse déposé sur le Nil, sa mère obéissant à l'inspiration d'Allah, le place dans un berceau fragile qui devient son salut jusqu'au palais du Pharaon. Celui-là, même qui ordonnait le massacre des nouveau-nés, Aaron, son frère, fut épargné la même année, illustrant une double protection divine. Ce récit trouve un écho dans l'histoire des gens de la caverne. Fuyant la tyrannie, Allah manipula le temps, à leur réveil des générations s'étaient écoulées. Et leur peuple s'était tourné vers le monothéisme. De même, le mur est reconstruit pour protéger le trésor des 2 orphelins dont le père était pieux, ou la rencontre providentielle de Moïse avec les 2 filles de Madian montre que chaque événement est lié à la foi et à la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces récits d'Al-Kahf soulignent une vérité universelle. La protection divine est accordée à ceux qui cherchent refuge en leur Créateur, tandis que l'orgueil mène à la perte comme pour l'homme aux 2 jardins. Cette sourate agit comme un miroir. Les événements passés se reflètent dans notre présent pour éclairer notre avenir. Elle enseigne l'humilité, rappelant l'importance de dire Inch'Allah, reconnaissant que rien n'advient sans sa volonté. Les dormants de la caverne, préservés des siècles, nous rappellent qu'Allah peut suspendre ou dilater le temps.
comme avec le poisson de Moïse ou le sommeil de Uzair, absent 100 ans avant de revenir, comme si rien n'avait changé. Ainsi, chaque instant de veille ou de sommeil est sous son contrôle. Qui sait si nos nuits de 8 heures ne se dissimulent pas dans un autre plan temporel des années invisibles. La sourate Al-Kahf nous invite à méditer sur notre rôle terrestre, croire en l'unique, lui demander protection et accepter que le temps, les événements et les synchronicités sont autant de rappels de sa souveraineté. Ô croyants, sommes-nous certains que notre sommeil suit une chronologie linéaire, alors qu'Allah peut, d'un mot, transformer l'instant en une éternité, que cette réflexion renforce notre foi. Et maintenant, chers auditeurs, alors que le temps se dérobe sous nos pieds, une question s'élève. Que reste-t-il de nos actes dans l'éternité? Si le sommeil peut durer 3 siècles, quelle sera la durée de notre récompense? Dans les 6 minutes qui suivent, nous lèverons le voile sur la justice divine, le paradis promis, et sur cette parole légère, mais si lourde de sens, Inch'Allah, préparez-vous, ce voyage traverse l'au-delà. Sur ce, je vous reviens. Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu